Nous sommes en train de parler de ce que nous sommes en Christ. Ce que nous sommes en Christ. Les prérogatives que Dieu nous donne en tant qu'enfants des dieux. Ça, on n'a pas abordé cela. Il y en a tellement nombreux. J'avais bien voulu que nous puissions en parler. On n'a pas pu épingler là-dessus sur les prérogatives que Dieu nous donne en tant qu'enfants des dieux. Les bénéfices que nous avons. Parce que bien aimé dans les Seigneurs, comme je le disais hier, il y a beaucoup de prières que les enfants de Dieu font aujourd'hui. Ce sont des prières qui remontent de l'incrédulité. Alléluia. Amen. Ce sont des prières qu'il ne faut même pas faire. Il y a des choses, beaucoup de choses qui ont été mises dans les choses des dieux. Où les enfants des dieux, le peuple du Seigneur, c'est lui pour qui Christ est mort sur la croix, continue encore à croire que même en Jésus, on peut être en proie aux démons. Ça, c'est inconcevable. Alléluia. Amen. On ne peut pas, je dis bien, pas celui qui vient à l'église. Je parle de celui qui est en Christ. Celui que le Père a placé en Jésus. Celui que Dieu a sanctifié. Et a placé dans le corps de son Fils bien-aimé. Ce dernier ne peut pas être possédé par un mauvais esprit. Alléluia, chrétien. Amen. Nous sommes en train, bien aimé, de faire des choses au point de pouvoir avoir un Jésus-Christ culturel. Un Jésus-Christ africain, un Jésus-Christ asiatique. Mais nous parlons d'un Christ crucifié et ressuscité. Nous devons comprendre une chose. Parce qu'au travers de ce message, je voulais révolter quelqu'un. Il n'est pas honteux. Il n'est pas honteux, frères et sœurs. Quand on sent qu'on n'est pas en Christ, il est préférable de mettre sa vie en ordre. Alléluia, chrétien. J'étais en train de faire, je vais faire une petite récapitulation. Pour bon nombre qui n'étaient pas là hier. Notre thème d'abord intitulé, c'est que nous sommes en Christ. Je ne suis pas en train de dire ce que nous sommes en venant à l'église. Je ne suis pas en train de dire ce que nous sommes en étant membre d'une église quelconque. Je parle de ce que nous sommes en Christ Jésus. Tu as bien fait de venir à l'église. Mais il faut faire mieux d'entrer en Christ. Alléluia, chrétien. Alléluia, enfant de Dieu. Amen. Je fais une récapitulation rapidement. Je disais hier, pourquoi Dieu nous place-t-il en Christ? Parce que pour être premièrement sauvé, Dieu nous place en Christ pour premièrement être sauvé. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Il n'y a aucun nom qui nous a été donné sur la terre, sous la terre et sur la terre, par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'y a que seul le nom de Jésus qui sauve. Il y a une chose à noter. Jésus-Christ n'est pas une religion. Il n'est pas une religion. Non, moi je suis de telle religion. Oh, moi je prie de telle église. Jésus-Christ n'a rien à voir avec ça. La problématique c'est d'être en Christ. Quand Dieu nous place dans le corps de son Fils bien-aimé, c'est pour que nous puissions échapper que nous puissions d'abord être sauvés. Et pour échapper à la colère à
venir. J'étais en train de dire hier. De la même manière qu'au temps de Noé, pour être sauvé du déluge, il faut entrer dans l'arche. Il en est de même en ces temps. Pour être sauvé, il faut entrer dans cette arche qui est Christ. Et cela entravera Dieu de ne pas être obligé de nous détruire. Nous voulons bien aimer qu'on nous dise: non, tu es tel que tu es là, c'est ta tante qui fait ça. Ce que tu vis, c'est telle ou telle personne. Je disais hier, je sais que les démons existent. Mais il y a une chose. C'est lui qui est en Christ. Aucun démon ne peut le toucher. Amen. Je ne dis pas celui qui vient à l'église. Je ne dis pas celui qui a fait 10 ans, 15 ans dans une église. Je parle de celui qui est entré dans le corps du Fils de Dieu. J'expliquais une chose à l'église. Où soit Dieu a tort. Et nous, nous avons raison. Ou soit l'humain a tort. Alors Dieu a raison. Parce que Dieu dit dans sa parole, notre vie est cachée en Christ. Et Christ est en Dieu. C'est-à-dire que pour toucher un enfant de Dieu, il faudrait commencer à détruire Christ. Détruire Dieu et te toucher. Alléluia. Amen. Donc vous ne devez pas accepter certaines choses. Au point de quoi on dit à quelqu'un par exemple, oh non, un petit sorcier dit non, c'est nous qui avons mangé telle ou telle personne. Oh non, tel qu'il est là, Tokangaï Mabota. Oh, comme il est là, c'est nous avons arrêté, il ne va pas mettre au monde. Donc ce sont des choses que nous devons réfléchir. On doit réfléchir sur ces choses. Quand certaines choses adviennent dans la vie de quelqu'un, on doit se poser des questions. Suis-je en Christ ou pas? Alléluia, chrétien. La moindre des choses, c'est se poser cette question-là. Pourquoi Dieu nous place-t-il en Christ? C'est pour que nous puissions hériter de toutes les promesses que Dieu nous a données. Je suis en train de dire une chose. Les promesses de la parole elles concernent Jésus-Christ. Et nous pouvons bénéficier de ces prérogatives quand nous entrons en Christ. Ces choses ont été données à Christ. Et nous devons par conséquence entrer en Christ pour bénéficier de ces choses. J'étais en train d'expliquer un truc à l'église. J'expliquais en matière de droit. Dans le droit. De quoi? Dans le droit, il y a quelque chose. On parle de l'imprescriptibilité de certaines choses. Par exemple, le crime contre l'humanité. Quand une personne tue beaucoup de gens, il fait des crimes contre l'humanité, on peut le poursuivre même à l'âge de 120 ans. Aussi vrai qu'il vit, on va le poursuivre. Alléluia. Amen. Il en est de même avec le péché. Une âme qui n'est pas régénérée, c'est-à-dire qui n'est pas en Christ, tous ses péchés lui sont comptés. Tous ses péchés sont comptés. Ce n'est qu'au jour quand la personne entre en Christ que ses péchés lui sont pardonnés.
Voilà pourquoi vous entendez la Bible dire dans le livre, on a lu ça ailleurs dans le livre de Actes apôtres chapitre 17 verset 30. Il a dit quelque chose. Dieu ne tient plus compte du temps d'ignorance. Mais il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. Par une personne qu'il a ressuscité, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc c'est-à-dire tous les péchés que nous avons commis depuis nous sommes nés, y compris le péché originel. Le péché d'Adam, y compris le péché d'Adam. Quand nous venons en Christ, Dieu appelle cela le temps d'ignorance. Il ne compte plus cela. Les erreurs que les gens font, il est en train de demander pardon pour les péchés quand il avait 5, 10, 15, 20 ans. Alors qu'il est déjà en Christ. Seigneur, pardonne-moi, j'avais volé l'argent de ma mère qu'il a mis sous la table. Pardonne-moi de ce que j'avais fait ceci ou cela. Des choses pour lesquelles tu as demandé pardon autrefois. Mais que tu es en Christ. On te dit, non, confesse tes péchés de la tante, confesse tes péchés de l'oncle, le péché des papas. Tu commences à confesser et à pleurer, ça remonte de l'incrédulité. Quand nous venons en Christ, tu as été sincère dans ta conversion. Toutes ces choses-là, depuis que tu es né, tu appelles cela le temps d'ignorance. N'est-ce pas merveilleux notre Dieu? Alléluia. Rapidement, je ne saurais pas faire toute la récapitulation. On avait commencé par qu'est-ce que signifie être en Christ. Parce que la plupart du temps, nous lisons dans la parole aux bien-aimés, à l'église qui est en Jésus, à tous ceux qui sont en Christ. Nous écoutons très souvent ces langages dans la parole. Alléluia. J'étais en train de dire à l'église, la première vérité est de savoir que c'est Dieu qui nous place en Christ. Et la deuxième des choses, on avait expliqué ceci. Qu'est-ce que signifie être en Christ? C'est la position d'une personne. Si même il mourait aujourd'hui, il verra la gloire de Dieu. Il verra. Alléluia. Et nous sommes arrivés maintenant pour développer le troisième point. Ça c'est en grosso modo. En gros, ce qu'on a pu dire hier. Mais nous voulons continuer rapidement maintenant. Nous sommes en train de parler toujours qu'est-ce que signifie être en Christ. Avant que je ne puisse parler de tout ce que nous héritons ou de tous les avantages que Dieu nous donne en Christ. Nous devons d'abord savoir qu'est-ce que signifie être en Christ. Le troisième point, je dis ceci. Être en Christ, c'est naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Être en Christ, c'est naître d'eau et d'esprit. Communément appelé la nouvelle naissance. Je vais lire avec vous la parole. Nous allons dans le livre, si quelqu'un a une Bible qui s'apprête, parce qu'on va beaucoup lire. Maman a dit aide-nous. Tu as la version 8 secondes. Oui, tu vas nous lire dans, lisons dans Jean chapitre 3, versets 1 à 6. Nous écoutons attentivement la lecture. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1 à 6. Jean chapitre 3, verset 1 à 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint lui après Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Ça s'appelle déjà bon là. C'est ça. Amen. Nous venons de s'ouvrir la lecture. Vous voyez cet homme de Nicodème qui était un docteur de la loi. Dans cette conversation avec le Seigneur Jésus, il veut dire au Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons car personne ne peut faire ces miracles que tu produis. Si Dieu n'est avec lui. Mais écoutez maintenant la réaction de Jésus. Au lieu que Jésus puisse lui parler, se glorifier sur ces choses, Jésus change le discours. Il dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu n'es né de nouveau, si tu n'es né de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Être en Christ, c'est naître d'eau et d'esprit. Être en Christ, c'est la nouvelle naissance. On ne peut jamais entrer dans la famille de Dieu si on est né de nouveau. C'est-à-dire quoi? Nous avons eu une première naissance. Nous sommes nés de papa et de maman. Nous appartenons à une famille biologique. Ça, c'est la chair. Mais voilà pourquoi Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit devient esprit. Pour être un homme spirituel, il faudrait naître d'eau et d'esprit. Il y a une chose à savoir, bien aimé. La problématique de l'église aujourd'hui, c'est parce que beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. On a même des hommes de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a même des prédicateurs qui ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance implique la transformation totale. Voilà pourquoi moi je dis ceci. Celui vraiment qui est né de nouveau, celui vraiment qui a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie est radicalement, totalement changée. On ne peut pas prétendre dire, oh non, je me convertis petit à petit. Par la lumière de la parole. Regardez tous ceux qui ont croisé le Christ. Ils ont été radicalement, totalement changés. Leur vie a été impactée par la vie de Jésus. Il n'était plus un pied dedans et un pied dehors. C'était des gens radicalement, totalement transformés. Être en Christ, c'est naître d'eau et d'esprit. Il faut naître de nouveau. Naître dans la famille des dieux. C'est très important, bien aimé. Il faut naître d'esprit. Je disais rapidement hier à l'église,
Dans ce que Romains nous dit au chapitre 8e, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. On appartient à Dieu que dans la mesure où on a été scellé par le Saint-Esprit.